Salut les parents, bienvenue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de crier entre les étages Oui. ou entre chambre à chambre pour dire une instruction à tes enfants de quoi faire ou de quoi souvent pas faire, mais tu n'as pas envie de bouger. Donc le seul moyen que tu as, tu tombes de ce cercle vicieux de élever ta voix et puis il n'y a rien qui se passe. Ouais, on connaît tout ça, honnêtement. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on veut parler comment faire sans menace, sans répéter et sans perdre la paix dans la maison. Intéressé? On aimerait tous avoir des maisons paisibles, mais ce n'est pas le fait d'éviter des conflits qui amène la paix, Oui, non. mais en fait d'avoir des règles claires et constantes que nos enfants connaissent, leur permettent en fait d'avoir confiance dans Notre dans autorité. notre autorité. Et les limites sont pas là pour contrôler nos enfants. Les limites, c'est vraiment, ça donne à nos enfants, et ça on répète souvent, la sécurité, parce qu'ils sont aimés, ils savent quoi faire, on a bien expliqué et enseigné. Après, comme ça, les limites viennent, la sécurité pour nos enfants. Mais dans le chaos du quotidien, on sait très bien que nos limites qu'on a vraiment à cœur, elles sont souvent dépassées. Oui. Juste parce que en fait nous-mêmes on est dépassés et on commence à élever notre voix, à crier, à dire des choses qu'on voulait pas. On en a parlé dans une autre vidéo, À répéter. à répéter 10 000 fois, Les menaces, le bribe de marchand, de faire du marchandage. au marchandage, oui. Tout ce qu'on ne veut pas faire, mais Puis en fait, on le fait parce qu'on veut une réponse rapide, on veut Ouais. un contrôle rapide, Ouais. on veut que la situation soit rapidement. mais comme tu as dit, on est juste dépassé. C'est pour ça, mais parce que élever ou crier, c'est peut-être ça fait une réponse rapide pour le moment, mais c'est pas durable. Ça, on saigne pas le cœur, ça, on saigne pas à long terme. C'est juste peut-être très vite que ton enfant il a peur de toi, et ça, on pose pas de les limites pour que nos enfants ils ont peur. Ça, c'est déjà mal commencé. Ouais. C'est pas la peur qui dirige nos enfants, c'est vraiment l'amour de limite qui s'instaure pas tout de suite. C'est vraiment des années, parce qu'on dit c'est un marathon et pas un sprint, la parentalité. Proverbe 15:1, une parole douce apaise la fureur et une parole dure excite ou élève la colère. Ouais. Et ça, c'est peut-être la réponse pour vous, pour nous. Ça montre très bien dans ce verset que ça aide pas pour être encore plus, on crie, on pense, parce que ça apaise pas nos enfants. Non. Et ça, on a vite vu tous, nous tous, que ça aide pas. Alors nous, on n'est pas appelés comme parents à contrôler nos enfants avec les limites, mais à être leur pasteur de leur cœur. Et ça commence aussi comment on corrige nos enfants. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'en parlant d'une façon douce, mais d'une façon aussi claire, sans colère, d'une façon calme, Ouais. on reflète aussi le cœur de Dieu. Oui. Alors, comment poser ces limites qui durent? Ça, c'est la question de cette vidéo. Et premièrement, c'est approcher nous deux. Ouais. Et on a dit au début, souvent, du style, on est en train de faire la vaisselle et on dit quelque chose en criant à l'autre côté, au l'autre bout de la chambre, Ouais. ou on est entre deux Ça, c'est étages. encore pire. Ouais. Ouais, ça, on a eu aussi. Et les enfants, ils n'entendent pas. Ouais. Et après, on Ils nous pense... prennent plus au sérieux. Oui. Deuxièmement, vraiment chercher leur face. Comme ça, premièrement, on est déjà dans la même chambre. Après, on regarde dans leurs yeux. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, on parle une fois, donc on donne une instruction qui est claire, Ouais. dans le calme, mais qui est aussi Ferme. en Oui. fin de compte. Et on ne va pas utiliser, comme on a vu dans d'autres vidéos, du style si tu ne ranges pas ta chambre maintenant, ben, je vais prendre ton téléphone pendant une semaine. Ouais. Mais au lieu de ça, une instruction qui pourrait être claire, ce serait hey, avant qu'on va manger ce soir, j'aimerais que tu ranges ta chambre et on peut commencer, je peux t'aider pour commencer. Ouais. Et pas ajouter un d'accord. Si tu ne comprends pas, tu devrais regarder notre autre vidéo qui est dans les descriptions. Numéro 4, ta constance enseigne beaucoup plus que ton ton.
Parce que vraiment, de faire, comme on a dit, d'aller chez ton enfant, de regarder face à face, expliquer, ça prend beaucoup plus de temps, oui, mais ça enseigne mieux de juste crier d'une chambre de l'autre. Et numéro 5, s'ils ne font pas, que ça va arriver, c'est pas toujours la rébellion, mais laisser un petit peu où sont les limites. Justement, avec l'exemple du ranger la chambre avant de manger, on peut juste dire faire maman et calme. On ne doit pas élever nos voix. Que alors, tu n'as pas encore rangé ta chambre, alors tu ne peux pas venir manger avec nous jusqu'à ta ranger ta chambre. Alors, on reste juste dessus et on montre aussi qu'il y a des conséquences s'ils n'obéissent pas. Et quand les enfants, en fait, ils voient que ton humeur bouge, Ouais. parce que tu es fatigué, Oui. parce que tu es stressé, parce que tu n'as pas le temps, il y a vraiment un peu ce sentiment. Puis c'est vrai, c'est la réalité, ils ont tendance à faire encore pire. Oui. Par contre, si on arrive, si on le sent vraiment qu'on on vient avec le calme, Oui. qu'on vient avec une autorité qui est posée, qui est juste avec amour, Oui, mais ça avec leur des donne limites claires. Des limites claires, Oui. ça leur donne la sécurité Oui. et ça leur permet de s'apaiser. Et moi, au début, quand ils étaient encore très petites, je sais pas, 3, 4, 5 ans, et ils ont fait quelque chose qui m'a énervée tellement. J'ai senti, ça me fait, je pourrais crier. Et j'ai aussi crié beaucoup. Je me suis demandé, est-ce que j'ai déjà pris le temps de les enseigner dans un moment calme? Parce que beaucoup de fois, on ne prend pas ce temps et on a parlé de ça déjà, on les enseigne juste dans le conflit et pas dans les moments calmes. Et moi, je me dis, dans ces moments où je n'ai pas pris ma responsabilité comme maman, alors je vais les enseigner. Je prends une demi-heure le jour après pour les enseigner peut-être comment mettre la table ou comment vraiment ranger leur chambre. Même ça, on pense qu'ils savent comment faire, mais il y a des enfants, ils ont juste dépassé, ils ne savent pas comment commencer, et même ça, on devrait les enseigner. Ouais. Alors, commencez avec ça si vous voyez que vos enfants, ils ont un peu dépassé ou vous demandez « Ah, j'ai jamais vraiment pris le temps pour les enseigner », faites ça d'abord parce que ça aide aussi en mettant les limites, pour l'obéissance, pour la discipline, ça va tous main en main. Ouais, génial. Et devine quoi, ça marche. Tu n'as pas besoin d'éduquer depuis la panique, Non, pas besoin d'être froid, Non. mais tu peux être doux, oui. clair, Et quand même avec et l'autorité. comme avec l'autorité. Et ça, c'est la parentalité conduite par le Saint-Esprit. Et écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que c'est pour vous la plus difficile d'en mettre les limites ou peut-être d'être en colère ou de crier. On aimerait bien lire et peut-être aussi répondre à vos questions. On a bien aimé faire cette vidéo parce qu'il est quand même, c'est une clé pour la parentalité, de ne pas crier. Parce que moi, je trouve beaucoup aujourd'hui, on pense que c'est juste normal. On crie tous. Ou on a peur qu'on est la seule qui crie. Et ça, c'est dans les groupes des mamans, quand une commence à dire « Oh, moi, je suis déjà un petit peu... Des fois, mon ton, il est un peu élevé. » Et tout le monde vient « Il y a moi aussi. » C'est là « Oh, vraiment, je ne suis pas la seule. » Et la petite qui est un petit peu très douce, on ne croit pas. Ouais, on croit pas, Que elle peut aussi, mais c'est vraiment, c'est intense la parentalité. Mais on peut changer ça. Il y a l'espoir et on veut vous laisser avec ça et vous encourager. Et on se rejoue à la semaine prochaine.